Qu'est-ce que c'est obéir au commandement? À quoi ça sert? À qui ça sert et comment? Shalom la famille, je suis heureux de vous retrouver aujourd'hui pour un nouveau sujet, alors nouveau entre guillemets, parce que l'obéissance à Dieu est un sujet que l'on apprécie particulièrement sur cette chaîne, et cette vidéo est enregistrée le 14 mai 2025. Alors pour répondre à ces questions, je vous ai préparé un dessin pour imager un peu mon propos. Alors bon, une fois n'est pas coutume, je vais m'essayer à la métaphore. Voici un enclos spirituel, et tout le monde commence par la case départ, au centre. Comme l'exemple de Pharaon, qui a dépassé les limites de l'enclos à 10 reprises. À chaque désobéissance, une malédiction. On connaît bien la fin, son cœur s'est endurci au point de ne plus faire machine arrière. Et le pauvre, si je puis dire, il n'avait qu'un seul commandement à suivre, celui de laisser partir le peuple élu. Mais rien à faire. Il est resté borné. Comme nous tous. Si je vous dis que Pharaon a goûté à la miséricorde de Dieu, qu'en pensez-vous? Personnellement, je vois dans l'Exode la patience et la bonté de Dieu qui a laissé 10 occasions à Pharaon de se repentir. Il était en quelque sorte sous une grâce partielle de Dieu. En revanche, ses choix de transgresser ou de se rebeller au commandement de Dieu, notamment cet ordre spécifique de libérer son troupeau, lui a coûté 10 malédictions, et les malédictions sont retombées sur le peuple égyptien, dont son fils, même pas sur Pharaon directement. Comme quoi, Dieu ne souhaite pas la mort du méchant, mais il cherche à le responsabiliser de ses mauvais choix. Il a procédé de la même manière avec le roi David, mais aussi avec nous, pour bien montrer que nous avons un Dieu juste. Parce que oui, lorsqu'on pêche, certes nous sommes le premier concerné, mais très souvent notre entourage ou notre prochain en compatit aussi. Le chapitre 3 au verset 13 et le chapitre 4 de Galates nous expliquent que le sacrifice de Yeshua à la croix a fait sauter la malédiction de la loi pour qu'elle ne retombe pas sur nous. Ça, c'est la grâce de Dieu. Oui, mes frères et sœurs en Christ, vous êtes sous la grâce. Regardez, il a supprimé les malédictions de la désobéissance pour notre bien et celui de nos familles qui se trouvent dans l'enclos. Oui, aujourd'hui, lorsque l'on pêche contre l'Éternel, nous continuons à recevoir des bénédictions. Jusqu'à une certaine clôture, je vais y revenir. Mais rappelons-nous que la pluie tombe autant sur le méchant que sur le gentil. Elle tombe autant sur le pécheur que le pécheur d'hommes. Donc la motivation de vouloir obéir pour obtenir des bénédictions s'appelle du troc ou un dû, et ce n'est pas l'essence même de l'obéissance. Nous sommes prédestinés à marcher sur le chemin parfait de Dieu. La véritable obéissance consiste à suivre l'enseignement du Seigneur pour notre vie, pour chaque décision, pour chaque étape, pour chaque événement. Comment je dois réagir à cette situation? L'Esprit va nous le révéler par une parole de sa Torah ou en lien avec son enseignement. À nous de mettre en pratique le commandement ou l'ordonnance prescrite par notre médecin, pour vivre dans la sanctification le plus longtemps possible, le plus loin possible, par l'aide du Seigneur, pour marcher droit et éviter ces pertes de temps avec des vagues fluctuantes. Vous ne recevez pas de message du Seigneur pour un cas particulier? Mais qu'avez-vous gardé de votre Bible? Qu'avez-vous gardé des commandements de Yeshua? Est-ce que vous lisez encore votre Bible? Toutes nos réponses se trouvent à l'intérieur. N'avez-vous plus foi en la vérité qui s'y trouve?
dès que nous devenons disciples du Machiar et que nous péchons, ou juste quelques instants avant, comme dans mon témoignage, le témoignage auquel je fais référence n'est pas encore enregistré au moment où je tourne celle-ci, mais il arrivera, un peu de patience. Eh bien, nous arrivons à la première clôture de la bergerie. Dieu nous alerte. Il tire un peu la sonnette d'alarme. Attention, regarde, tu es sur le point de transgresser un commandement. Ou alors regarde, là, tu as déjà transgressé un commandement. Repens-toi. Donc, à ce moment précis de l'histoire, nous n'avons pas encore franchi la première barrière, même si nous avons fauté. L'Esprit nous rappelle notre péché. Il nous rappelle l'une des lois que nous avons transgressées à ce moment-là, et que nous aurions dû ou que nous devrions suivre. L'une de ces lois qui se trouve gravée précisément dans notre cœur. C'est maintenant qu'un choix s'offre à nous. Est-ce qu'on obéit, dans cet instant présent, à l'une des 1663 mitzvot de la Bible? Décidons-nous de nous repentir pour éviter de passer la barrière de l'enclos? Ou bien on ne prête pas attention et on va au-delà parce qu'on croit que cette loi est abolie? Pour en savoir plus sur les 1663 commandements de la Bible, Évangile inclus, je vous invite à aller voir cette vidéo qui n'est pas répertoriée pour le moment. Vous y trouverez aussi la source dans les commentaires de cette vidéo en question. Si on traverse cette première barrière, nous n'irons pas bien loin avant de recevoir une autre barrière, un autre commandement qui va forcément venir en opposition avec ce que vous allez vivre. Et plus vous vous éloignez, plus la Torah vous viendra en pleine face. Là, je parle bien sûr aux chrétiens nés de nouveau. Une fois de plus, l'Esprit va vous rappeler ce qu'il y a dans sa Torah. Est-ce que j'obéis à l'Esprit qui me rappelle ou je transgresse? On s'éloigne peu à peu du vert pâturage, qui a l'air plus coloré de l'autre côté. Vos frères et vos sœurs ne peuvent que vous avertir sur les répercussions de vos choix. Et ne va pas plus loin, ça va se compliquer pour toi. Mais aucune brebis qui garde les commandements pourra venir vous convaincre. Seul Jésus, notre berger, est capable de chercher ses brebis perdues. Aucune brebis ne va aller pécher pour atteindre votre niveau de transgression. Sinon, la parole va s'accomplir. Un aveugle qui guide un aveugle, ils tomberont tous les deux dans une fosse. Je rappelle que vous avez devant vous un enclos spirituel, avec des barrières représentant des distances spirituelles entre les brebis. Ainsi de suite, d'épreuve en épreuve, de tentation en tentation, vous vous éloignerez de barrière en barrière. Un petit conseil, évitez d'aller à la 10e plaie d'Égypte, ça serait dommage tout de même. Mais plus vous traversez de barrières, moins vous aurez de discernement, puisqu'à chaque saut, vous y perdez vos trésors acquis jusqu'à présent. Vos compréhensions, vos miracles, votre identité en Christ, vous finissez par perdre les témoignages de votre foi. Précision personnelle, je crois qu'un chrétien qui se trouve dans une partie proche du centre de l'enclos reçoit des épreuves du Seigneur, et que plus il s'éloigne, plus il se rapproche du diable qui attend en dehors, plus il recevra des tentations. Au centre, vous pouvez apercevoir des sons du diable, comme dans la vraie vie, j'ai envie de dire, quelqu'un qui vous parle à 200 mètres, tu n'entendras pas forcément ce qu'il dit. Qu'est-ce qu'il dit? Je n'entends pas. Même si nous savons qu'il peut être partout, qu'il peut être à côté de vous. Mais je veux dire, si vous êtes en communion avec l'Éternel, la voix de notre Dieu étouffera les autres sons. Mais si je franchis les barrières pour me rapprocher du loup, eh bien là, j'entends tout ce qu'il me chuchote. Il n'a plus besoin de crier. Cette dernière zone est très dangereuse. Nous n'avons quasiment plus de discernement. Et si on traverse, c'est foutu. On ne crucifie pas Jésus 2 fois. Donc vous l'avez compris, je suis de ceux qui croient que nous pouvons perdre notre salut. Mais sachez que si vous arrivez à une 9e plaie, à une 9e étape, à un 9e commandement, peu importe comment ça résonne en vous,
Sachez que quand vous vous repentez sincèrement, lorsque vous comprenez réellement votre erreur, l'enclos s'ouvre en direction du bercail, vous facilitant votre retour immédiat. Le Seigneur vous aide même à éclairer votre chemin pour retrouver vos objets perdus. Alors je ne connais pas le nombre d'enclos à traverser pour ne plus pouvoir faire machine arrière. Il faut faire pour cela une rétrospective en chacun de nous. Je vous suggère cette vidéo qui peut être en rapport avec celle-ci, connaître Dieu. Et je me pose parfois la question, est-ce que l'épreuve au final n'était pas simplement le fait d'obéir? Et si à l'inverse, la tentation n'était qu'un simple murmure séduisant pour nous amener à désobéir? On est d'accord, obéir au commandement ne vous apportera pas plus de bénédictions que nous en avons déjà. Mais l'obéissance vous évitera toute souillure spirituelle et ou physique. Voilà pourquoi je vous suggère fortement de vous réapprivoiser la Torah de Dieu. Refamiliarisez-vous avec la première alliance en la lisant tous les jours, au moins un chapitre par jour, pour que quand l'Esprit vous rappellera telle ou telle chose, vous ne rejetiez pas la parole de Dieu en bloc. Je pense que vous aurez compris à travers mon dessin que tant qu'on ne va pas trop loin, tant qu'on ne résiste pas à toutes les épreuves de Dieu, tant que nous ne sommes pas rebelles à la parole de Dieu, nous restons dans cet enclos de grâce. Mais il arrive, à un parcours donné, où notre cœur s'endurcit à force de nous rebeller contre la parole de Dieu. Et à ce moment-là, Dieu accepte que vous passiez de l'autre côté de l'enclos de la grâce. Vous préférez rejeter la vérité? Alors restez dans votre confusion, comme nous le fait comprendre Isaïe 29, verset 9. La Torah, qui est parfaite, a été rendue complète par Yeshua. Je vous invite à lire ce passage du commentaire de David Stern en page 777, comme par hasard. Je vous le laisse à l'écran quelques instants, mettez pause si ça vous intéresse. Je terminerai par dire qu'il en est de même pour un chrétien qui pêche par ignorance. Pourquoi quiconque transgresse par ignorance un des commandements est-il comme un homme qui a transgressé la totalité des commandements de Dieu? Premièrement, et c'est une réflexion personnelle, un disciple du Christ qui a l'esprit ne peut pas ignorer la loi. Sinon, j'ai de gros doutes sur la circoncision de votre cœur. Vous n'avez pas lu tel ou tel livre de la Bible parce que trop barbant? Mais là, vous prenez le risque de ne pas connaître Dieu dans son entièreté. Il est dans chaque livre. Son enseignement est dans chacun des livres de la Bible. Enfin bref. Le deuxième argument ne vient pas de moi, je vous le cite. Celui qui pêche consciemment connaît à la fois le péché qu'il a commis et le péché qu'il n'a pas commis. Celui qui pêche consciemment connaît à la fois le péché qu'il a commis et le péché qu'il n'a pas commis. C'est la raison pour laquelle il prend soin de ne pas pécher. Mais celui qui pêche involontairement par ignorance est comme un homme qui transgresse tous les commandements, parce qu'il ne prend pas soin de les garder. Ça ne vous rappelle rien? Ce passage vient du Yalkut Shimoni, donc recueil de Shimon, qui fait partie du Midrash, l'exégèse juif entre guillemets. Alors à combien plus forte raison, je ne sais pas si ça se dit, c'est vrai pour un chrétien sous l'influence de l'esprit. Le Talmud de Babylone appuie l'argumentaire par « Si un serviteur disait à son maître « Je ferai tout ce que tu voudras, sauf une chose », eh bien à ce moment-là, il a déjà détruit le joug que lui imposait son maître, car il ne fait que ce qui est bien à ses yeux, en citant le Deutéronome 27-26. Là encore, le commentaire de l'Alliance renouvelée par David Stern nous invite à cette réflexion. Le lien est dans la description pour ceux qui veulent acheter ce bouquin. Quelle que soit la société où vit un homme,
S'il accepte uniquement les lois qui lui conviennent tout en rejetant les autres, il se rend coupable de rejeter la totalité de son système légal. Qu'en dit la Bible ? Elle nous fait comprendre en Lévitique 4.2 que les fautes par l'ignorance sont aussi punissables, ou du moins les transgresseurs ne s'en sortiront pas sans conséquence. Parle aux enfants d'Israël. Je ne peux pas m'empêcher de lire « Parle aux enfants légitimes de Yaakov », à ceux qui sont greffés à la racine des patriarches en disant « Si une âme pêche par ignorance contre l'un des commandements de l'Éternel, concernant les choses qui ne devraient pas être faites, et qu'elle le fasse contre l'un d'eux, je vous laisserai lire la suite. » Yeshua nous rappelle « Si vous m'aimez, gardez mes commandements. » Et son disciple préféré, juste avant vous, a dit « Si nous gardons ses commandements, par là nous savons que nous l'avons connu. » Celui qui dit « Je l'ai connu » et qui ne garde pas ses commandements est un menteur. Avec vous, c'était Frédéric Philippe pour cette courte exhortation. Disciple de Yeshua, je vous laisserai sur une seule question. Pourriez-vous dire à Yeshua « Je ferai tout ce que tu voudras, sauf une chose ».